Les présidents Ernest Bai Koroma de Sierra Leone, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara, sont les personnalités qui ont effectué le déplacement pour prendre part au 23e sommet des chefs d'État et gouvernement de l'Union du fleuve Mano, abrité cette année par la Guinée. Après examen des sujets, le sommet s'est félicité des acquis enregistrés par l'Union. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur détermination à appuyer les efforts du secrétariat dans la mise en œuvre des programmes permettant de répondre aux défis auxquels la sous-région est confrontée. Notamment la consolidation de la coopération avec les partenaires au développement dans le domaine des infrastructures, de la paix et de la sécurité. Les chefs d'État ont par ailleurs insisté sur l'impérieuse nécessité d'une plus grande collaboration entre l'Union du fleuve Mano et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires de développement. Au cours du sommet, les chefs d'État ont passé en revue et approuvé l'initiative de l'Union appuyée par la BAD. Ils ont ainsi instruit au secrétariat général de classer les projets par ordre de priorité et selon le niveau d'exécution. Il s'agit, entre autres, de la sécurité alimentaire ou transfrontalière. Premièrement, que le poste conjoint frontalier Balamouya-Pamalap soit immédiatement opérationnel. Que la construction du siège de l'Union soit financée par les États membres sur la base des études architecturales et du coût qui seront soumis au Conseil des ministres par le secrétariat général. Que la contribution du secteur privé soit sollicitée dans le financement des projets prioritaires dans le domaine des infrastructures, routes, énergie, TIC, etc. Que l'Union développe des sources d'énergie renouvelables, huile et gaz notamment. Quant à la situation en République centrafricaine, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs préoccupations. Ils demandent aux autorités de ce pays ainsi qu'à la communauté africaine et internationale de prendre les actions urgentes pour la restauration de l'unité et la préservation de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine.